Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je sais ça fait longtemps mais là c'est bon, je suis bien là et je compte rester donc voilà, en tout cas ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un soft glam, donc quelque chose de très discret mais très bien, parfait pour la journée ou la soirée aussi comme vous voulez, mais on va rester dans le soft glam. Et la particularité de cette vidéo, c'est que je vais utiliser mes favoris, vraiment mes indispensables, les produits que j'utilise tout le temps. If you're ready, let's get it to you. Je vais commencer avec mon hydratant, ma crème hydratante, qui va me servir aussi de base de maquillage parce qu'elle elle a cette capacité, et c'est la Hydrovisor de chez Fenty Skin. Donc il va hydrater, il va me protéger du soleil parce qu'il a un SPF 30, il va apaiser l'apparence des ridules et des rides, et franchement il est trop bien. Je le mets sur mes clientes aussi parce que je maquille aussi des gens, donc franchement en base de maquillage incroyable. Et pour mes lèvres, parce que je vais venir hydrater mes lèvres aussi, j'utilise la This Is Everything. C'est une huile pour les lèvres de chez NYX et franchement lui aussi il est incroyable. Et je peux le porter genre du début de mon maquillage jusqu'à ce que je fasse mes lèvres. Je fais partie de la team des yeux avant le teint. C'est vraiment rare que je fasse mon teint avant mes yeux. Voilà, parce que ça évite de nettoyer quand on a des chutes. Je trouve que c'est un gain de temps de commencer par les yeux avant et ensuite de passer au teint. Donc je vais commencer par faire mes sourcils avec le Brow Wiz de chez Anastasia en teinte Dark Brown. Je vais venir brosser mes sourcils, et coiffer déjà. J'ai pas vraiment, au niveau des sourcils, franchement j'ai pas vraiment beaucoup de choses à faire. Vous voyez, mes sourcils sont déjà bien fournis, you know. Je vais venir quand même les dessiner. Vous voyez comment ça fait, ça a déjà tracé la ligne comparé au avant. Donc je vais faire comme ça jusque là. Je vais venir remplir. Et donc une fois que ça c'est fait, on va passer aux yeux. Comment on peut définir qu'est-ce que le soft glam? J'entends souvent dire que le soft glam s'apparente à du make-up, no make-up. Ça m'est déjà arrivé, même avec des clientes, elles me demandent du soft glam, donc du coup je fais du soft glam, et à la fin elles me disent non c'est trop chargé, mais en fait du no make-up c'est du no make-up, soft glam c'est du soft glam. Et c'est vraiment le maquillage des années 80, fin des années 80, début 90. Très mat, très monochrome, donc dans les teintes de nude. Par exemple Kim Kardashian elle fait du soft mat, du soft glam pardon. Beyoncé fait du soft glam, Naomi Campbell. Moi je vais commencer par faire mes yeux et je vais venir pour on va dire corriger mes sourcils, même si j'aurais pu les laisser comme ça aussi, mais moi j'aime bien corriger un peu par dessus. Donc j'utilise le concealer Too Faced en teinte Warm Sand, et avec un pinceau plat comme ça, celui-ci c'est de chez Morphe en collaboration avec Ariel. Je vais venir corriger en dessous, de venir tracer un trait comme ça, et je vais venir corriger, on va dire en dessous. C'est pas vraiment une étape indispensable hein. Une fois que ça c'est fait, je vais venir, j'ai mis un peu de concealer parce que ça va me servir de base à paupières, et je vais venir remplir ma paupière. Je me demandais vraiment comment j'allais revenir sur YouTube, du coup je vous ai demandé sur Instagram. D'ailleurs, vous attendez quoi pour vous abonner sur mon Instagram? Non, parce que c'est bien là-bas, on rigole bien. Voilà. J'ai demandé du coup vous auriez aimé voir quoi sur YouTube, et quelqu'un m'a dit tes essentiels, on aurait bien aimé voir les produits que tu aimes, tes favoris et tout. Alors ça va être quoi? Yes honey. Let's go. Je vais utiliser ma palette favorite
de cette année pour les make-up soft, les nudes, tout ça. Ça va être la Natasha Denona, la Bronze Palette. J'adore cette palette, franchement. Les tons, tout est parfait, tout est bien dans cette palette. J'ai rien à dire pour faire du soft glam dans les tons marron. Donc comme j'ai dit, le soft glam ça va être dans les tons monochromes, les teintes qui vont se rapporter à notre peau. Je vais commencer avec ma première teinte qui va être la teinte Suntan, qui est la teinte juste ici. Donc je vais venir la placer dans mon creux de paupière externe, donc juste ici, et je vais venir tapoter, juste tapoter. Vous voyez la pigmentation? Et je vais venir faire des petits mouvements circulaires pour amener vers l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais venir étirer le produit vers l'extérieur et en remontant. Je vais venir prendre la teinte Rich qui est juste ici avec le même pinceau. Je vais venir prendre une petite pierre, tapoter juste au-dessus, juste ici. Je vais venir tapoter. Toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre la teinte Magma qui est juste ici, qui est un marron un peu brique, que je vais venir mettre au coin externe. Et là, on va commencer à apporter de la dimension au look. Donc je mets juste ici, oui. Juste ici. Et je vais venir faire des petits mouvements circulaires vers l'intérieur. Juste comme ça. Et ensuite, je vais venir étirer ce que j'ai mis. Juste comme ça. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre mon concealer et je vais juste mettre une petite pointe juste ici. Et juste ici. On va faire un cut crease, vraiment un cut crease vraiment simple à faire. Vous-même vous pouvez reproduire et on n'a pas besoin de suivre de ligne, quoi que ce soit. En fait, vous allez venir prendre un petit pinceau estompeur et on va venir tapoter juste comme ça. En fait, et on va suivre son creux de paupière. On va suivre juste le creux de paupière. Et vous voyez, ça vous crée déjà un cut crease en fait. Donc c'est pas vraiment compliqué à faire, c'est juste suivre son creux de paupière. Et puis voilà. Et on tapote, on frotte pas, on tapote. Une fois que ça c'est fait, on va venir reprendre notre première teinte. Donc c'était la teinte Suntan, juste ici, avec un autre pinceau estompeur. Et on va venir tapoter comme on a fait au tout début. Et on va venir faire des mouvements circulaires là où on a mis le concealer pour que le concealer se fonde bien avec ce qu'on a fait en haut. Une fois que ça c'est fait, on va prendre la teinte Magma. Et la teinte Magma, je vais la remettre au même endroit où j'avais mis à ce niveau là, pour bien que le concealer puisse se fondre avec cette teinte là. Donc juste ici, et j'étire comme ça. Ensuite on va passer à la paupière mobile, donc je vais prendre la teinte Beige. Je vais mélanger un peu à Sundown, juste ici, donc ces deux teintes là. Et je vais venir mettre sur ma paupière mobile juste ici. Vraiment, je veux vraiment un look mat. Du coup, je mets sur toute la paupière. Je vais faire un petit liner. On va partir sur un petit liner simple. Et je vais utiliser la baume à sourcils. Mais moi, je l'utilise en tant que liner parce qu'il fait
parfaitement le taf. De chez KVD Beauty, c'est vraiment mon liner préféré. Ça se présente comme ça et avec un petit pinceau liner, je vais venir prélever un peu de matière. Comme ça, j'ai déjà ma base et ensuite je vais venir remplir tout simplement. Une fois que mes yeux sont faits, ben là on va passer au teint et comme je vous ai déjà dit, ben j'utilisais ma base qui est la Hydro Visor, donc je l'ai déjà mise. Je vais utiliser mon fond de teint et c'est la Ease Drop de chez Fenty en teinte 16. Waouh, révolution, 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 révolution. Vraiment, c'est vraiment un fond de teint, mais la texture d'une baby crème, franchement, incroyable, incroyable ce fond de teint et je l'utilise tout le temps. Il a 25 teintes, il a couvrance moyenne. J'aime bien mon petit fond de teint haute couvrance et tout, mais là, je sais pas, je suis dans un mood très légèreté. J'aime bien quand les textures se fondent. Bon, de base, j'aime quand les textures se fondent. Là, franchement, je kiffe. Et du coup, je vais utiliser mon pinceau fond de teint. Celui-ci, c'est Morphe, c'est le M439. Et je vais venir tapoter. Tout simplement. Je vais passer à mon concealer. Donc, c'est le même que tout à l'heure. Et je vais venir l'appliquer ici. 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 Un peu sur la zone T. Et ici. On va faire un petit contouring. C'est pas parce que vous faites un soft glam que vous pouvez pas faire de contouring. Il sera dans la légèreté, avec moins de produits comme full glam, mais vous pouvez toujours faire votre contouring. Je vais passer à mon petit contouring, donc je vais utiliser le Milani Conceal Plus Perfect en teinte Golden Toffee. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le contouring, je vais essayer de la mettre ici, ici. Et donc là on va passer à l'estompage, donc je vais commencer par mon contouring et ensuite je vais faire mon concealer. Donc tapote. On n'hésite pas à suivre la forme du visage. De toute façon, vous allez trouver toutes les infos dans Back to Basic, le contouring. On fait le contour du visage. Ok. On se casse pas la tête ici. Du coup, je vais passer sur mon concealer et je vais venir tapoter. Et comme le concealer il est resté posé un peu, donc il a un petit peu plus de couvrance que d'habitude. Mais franchement, le Too Faced, je l'adore. Franchement, c'est l'un des meilleurs concealers sur le marché. Bon. Et quand tout cela est fait, ben, on va venir poudrer, on va venir matifier, on va venir faire tout ça rester quoi. J'utilise non pas une marque américaine, mais une marque bien française. Et c'est la poudre de chez Make Up Atelier Paris. Une tuerie, cette poudre. Une tuerie. Une tuerie. Vous avez vu Laura Mercier? Vous avez vu la Huda? Bah, à côté de ça, je prélève un peu de produit comme ça. Et avec mon pinceau poudre. Celui-ci c'est un KVD Beauty, c'est le numéro 20. Je tapote l'excédent. Et je vais venir tapoter les endroits qui ont besoin. Nos poudres. Poudre. Nos poudres. Poudre. Cette poudre est incroyable. Je l'utilise depuis des années. Par contre ça, des années, ça doit faire au moins 5 ans. 4 ans, 5 ans. Je vous ai pas dit ma teinte. Ma teinte c'est la O'Shea. Et si vous l'essayez, vous m'en direz des nouvelles. Ma deuxième poudre, parce que j'utilise deux poudres, ça va être la Kenstone One Stop de chez NYX. C'est une poudre matifiante compacte. Donc tout à l'heure là on avait une libre. Et là ça sera une compacte
et c'est elle que je vais mettre en dessous de mes yeux. Donc pour ce faire, je vais prendre le pinceau comme ça, je vais venir prendre de la matière. Ma teinte c'est la tanne et je vais venir tapoter en dessous de mes yeux. Et celle-ci, je l'ai découverte l'année dernière et j'utilise que ça en dessous de mes yeux maintenant. Elle est incroyable. Elle est franchement, c'est vraiment magnifique dupe du Charlotte Tilbury. La couleur elle est subtile, la teinte elle est subtile et elle matifie et ça reste longtemps. Je vais faire une retouche et après je touche plus quoi. Une fois que ça c'est fait, je vais venir réchauffer mon teint un peu et là je vais utiliser mon bronzer préféré depuis sa sortie, le Sunstalker Instant Wrist. Bitch, you better be joking. Instant Warm Bronzer from Fenty en teinte Caramel Cutie. Et franchement, depuis sa sortie, j'utilise que ça. Donc je vais venir tapoter juste ici. Je vais faire des mouvements circulaires un peu. C'est un indispensable. On va passer au blush et je vais utiliser la Infinity Deep Palette de chez Linda Albert, donc LH Cosmetics. Et au début, franchement j'étais sceptique, elle se présente comme ça. Elle sera terminée, mais je vais racheter une autre en fait, parce qu'elle est... Je me répète, hein. Mais elle est incroyable. Je vais utiliser la teinte Light Year avec un pinceau fluffy. C'est la collection, c'est toujours la collection Morphe avec Makeup by Ariel. Donc là je vais passer à mon mascara, je vais utiliser le LH Cosmetics, le Infinity Power Lash. Et franchement il est sorti cette année je crois. Et bah c'est mon préféré maintenant. Avant j'utilisais le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Push Up Lashes. Mais il a pris sa place quoi, franchement c'est mon préféré. J'aime bien parce qu'en fait il attrape super bien les poils. Et il les espace bien en fait. Alors en fait j'ai deux favoris, j'ai les Low Beauty, je vais essayer de vous mettre la référence. Et là j'ai les Rams de chez Pam Beauty Lashes qui sont tous les deux mes préférés franchement. C'est les deux paires que je mets le plus. Aujourd'hui je vais mettre les Low Beauty qui sont comme ça. Moi je suis team main, je mets mes faux-cils à la main. J'ai pas de problème avec ça. Du coup là on va passer aux lèvres et vraiment mes deux combos du moment ce sont ces deux là et je les ai découverts dernièrement mais là franchement c'est vraiment c'est mon combo à vie en fait, je pense que c'est mon combo à vie. Je vais commencer avec mon crayon, donc c'est le Perfect Precision de chez LA Girl en teinte chocolate. Let's go. Let's go. Vous avez vu hein, l'huile pour les lèvres est restée hein. Et ça me permet de bien travailler le crayon en fait. Ça rend le crayon plus malléable, plus crémeux. Je vais remplir. Vous pouvez le faire aussi avec un pinceau mais je trouve qu'avec le crayon c'est encore plus facile. Et là je vais utiliser ce lipstick de chez Charlotte Tilbury, c'est la teinte Cover Star. Et c'est la collection Super Nude. Et ça je vais le mettre au milieu. Et je vais estomper. J'adore. Et pour finir, je vais venir fixer mon maquillage avec le Hydro Grip qui est un spray fixant et rafraîchissant. Donc on mélange. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu et n'hésitez pas à venir en commentaire pour échange et tout, ça fait toujours du bien de parler. Et rejoignez-moi sur Instagram aussi, on est bien là-bas, on est posé. Je vous dis portez-vous bien et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye guys, she's so pretty.